Allez, eh ben, on va se souhaiter qu'il y ait beaucoup d'apaisement Oui. par rapport à ce qu'on entend actuellement. La santé pour tout le monde. Oui, oui, physique, psychique et tout. Oui. Voilà. Alors, j'aimerais faire, je l'ai peut-être déjà fait avec vous, mais je le trouve magnifique, magnifique cette idée-là. C'est une idée de Rav Rosenberg, qui, Zichrono Livracha, et le Rav de la rue Rachi. Et grand Talmid Racham qui est disparu il y a environ 2 ans. Et il disait quelque chose d'extraordinaire sur notre Haftara. Alors, vous voyez que dans la Sidra, il y a donc Balak, le roi de Moab, qui a peur des enfants d'Israël qui s'approchent du territoire. Et donc, il sollicite le prophète des nations Bilam pour maudire les enfants d'Israël. Et finalement, on connaît toute l'histoire, c'est que à la place de maudire, finalement, ce prophète des nations sera obligé de bénir les enfants d'Israël. Les plus belles bénédictions que l'on peut trouver à l'égard du peuple d'Israël. La Haftara, et donc c'est toujours une problématique qui m'est chère, elle rappelle un petit peu ce souvenir de ce Bilam. Et voilà un des morceaux de cet Haftara. C'est dans le prophète Micha, le chapitre 5. Et donc, je vais très rapidement passer du chapitre 5 au chapitre 6. Voilà. Le chapitre 5, c'est juste la première phrase. Vaya sherit Israël bekirev amim rabim ketal me'et Adonai kirvivim ale esev asher yukave le ish v'lo yachel livne adam. Et le reste de Yaakov sera au sein de nombreux peuples comme de la rosée de la part de Dieu, comme des ondées sur l'herbe, au-delà de l'espoir humain. Donc une rosée inattendue et inespérée. Phrase de bénédiction. Et tout d'un coup après, dans la suite, ça c'est la fin du chapitre 5, vous avez une discussion violente, triste, entre Dieu et le peuple d'Israël. Pourquoi ? Parce qu'on dit à un certain moment qu'il rive l'Adonai im amo ve'im Yisrael yitlakach. Parce que Hachem se dispute avec son peuple et il y a des discussions avec Israël. À propos de quoi ? Dieu se sent délaissé. Alors Dieu nous parle. Ami, me asiti locha, ou ma heliticha anebi. Mon peuple, que t'ai-je fait et en quoi t'ai-je lassé, fatigué? Anebi, prends la parole, réponds-moi. Keeleticha me'eretz Mitzrayim, mibet avadim pediticha. Finalement, je t'ai fait monter de la terre d'Égypte, je t'ai sauvé de la maison d'esclavage, Vaishlach le fanecha et Moshe Aaron ou Myriam, et je t'ai envoyé mes pasteurs, Moshe Aaron ou Myriam. Ami, Zochorna Mayaatz Balak Melech Moav. Mon peuple, souviens-toi de ce que Balak, le roi de Moab, avait comploté contre toi. Ou Meana Oto Bilam ben Beor Bina Shittim. Et ce que lui avait répondu Bilam, donc le fameux prophète des nations, fils de Beor, Mina Shittim, depuis Shittim, Ada Gilgal, jusqu'à Gilgal. Gilgal, c'est la première ville de l'autre côté du Jourdain.
Le mandat Tzidkot Hashem, afin que tu aies connaissance des tzedakot d'Hachem à ton égard. Donc, souviens-toi bien de ce passage. Et tout d'un coup, devant cette phrase-là, le peuple veut revenir vers Hachem. Et que déclare-t-il? Bame akadem Adonai, ikaf l'Elohim arom, ha'akadmenu be'olod ba'agalim beneshana. Comment est-ce que je pourrais me présenter de bon matin devant Hachem? Comment pourrais-je me soumettre devant le Dieu d'en haut? Est-ce que je vais lui proposer des holodes, des holocaustes, des veaux nés dans l'année? Hayirtse Adonai be'alfe edim, birvovot nachale shamen, haeten bukhuri pishi peribitni chatat nafshi. Est-ce que Hachem agréerait les milliers de haïls de bouc, des flots de torrents d'huile? Est-ce que je dois donner mon premier-né pour ma trahison, le fruit de mes entrailles pour la faute de ma personne? Réponse de Dieu, et c'est la phrase finale de la Haftara, qui guide le Adam Matov, Madonai Doresh Nimecha, qui masot mishpat ve'avat chesed ve'atzne alechet miroecha. Qui guide le Adam Matov. Dieu te dit, Haggadah, avec luxe détail, Matov, ce qu'il est bon. Et ce qu'Hachem demande de ta part, voilà ce qu'il te demande, de faire le mishpat, le droit, d'aimer la bienveillance, et de marcher avec pudeur avec ton Dieu. Voilà l'Haftara. Donc, dans cette Haftara, vous voyez une partie où il y a donc ces tristesses de la part du Saint béni soit-il qui se sent délaissé par le peuple et qui lui dit, mais finalement, on a une histoire commune. Et là, il y a un retournement de situation, le peuple décide de faire teshuva. Et pour preuve de sa teshuva, il lui dit, avec quoi est-ce que je peux me rapprocher de toi? Avec des milliers d'offrandes? Réponse de Dieu, Asot mishpat, avat chesed, ve'atzne alechet melokecha. Regardez simplement la traduction. Écoutez le procès de l'Éternel montagne et vous, solide fondation de la terre. En effet, Hachem a un procès avec son peuple. Il veut plaider contre Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Ne t'ai-je pas fait sortir d'Égypte? Je t'ai délivré de la maison d'esclavage et j'ai envoyé devant toi Moshe, Aaron et Myriam. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui a répondu Bilam, fils de Beor. Rappelle-toi le chemin de Shittim à Gilgal, afin de reconnaître les bienfaits de l'Éternel. Et donc, réponse, avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel acceptera-t-il des milliers de béliers, des quantités de torrents d'huile? Donnerai-je mon fils aîné pour ma révolte, mon enfant pour mon propre péché? On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande devant toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté, que tu marches humblement avec ton Dieu. Donc, une haftara admirable. Alors, je vais développer en deux temps ce haftara. Le premier, c'est un commentaire du Maharal de Prague que j'ai lu il y a des années et des années et qui m'a bouleversé.
Alors, je vais l'introduire par une Gemara de Souka. La Gemara de Souka me dit la chose suivante. Darash Rava, interprétation de Rava. Maï dirtiv, mayafouf et amayir banealim, chamouke yure chayir, que mouchola ima se yude omal. Donc, c'est un verset de Shir Hashirim. Mayafouf et amayir banealim, que sont beaux, pa'am, tes pas, fait de marcher, tes pas dans les chaussures, chamouke yure chayir, les contours de tes hanches, que mots cholaïm sont comme des ornements, l'œuvre d'un artisan. Shir Hashirim, c'est vraiment de la poésie. Et alors, là-dessus, sur cette phrase de Shir Hashirim, la Gemara s'interroge. Et la Gemara dit la chose suivante, donc la suite de la Gemara. L'amanim chelou d'Ivrei Torah le Yerech. Pourquoi est-ce que les paroles de la Torah sont comparées à une hanche, la hanche d'une femme? L'Omar Lecha, c'est pour te dire, Ma Yerer Beseter, Av d'Ivrei Torah Beseter. De la même façon que la hanche d'une femme, elle est discrètement recouverte, de la même façon, les paroles de Torah sont dans la discrétion. Qu'est-ce que ça veut dire que les paroles de la Torah sont dans la discrétion? Veraino de Amar Rabbi Elazar. Et donc, quelle est la discrétion des paroles de la Torah? Interprétation de Rabbi Elazar. Maï dirti figil lecha adam atov ou ma Hashem doresh mimcha ki masot mishpat va'afat chesed ve'aseh alechet imilokecha. La dernière phrase de notre haftara. Higil lecha adam, on te dit à toi homme, ce qui est bien et ce qu'Hachem te demande, c'est de faire, de pratiquer la justice, d'aimer le chesed et de marcher avec pudeur im elokecha. Et la Gemara décortique. Tu as trois thèmes. Asot mishpat, avat chesed et hatznia lechet im elokecha. Asot mishpat, ze'adin. Pratiquer la justice, c'est donc le din. Ahavat chesed, zo gemilut chassadim. Aimer la bienveillance, c'est être gomel chassadim. Alors, je m'arrête un instant, parce qu'il est intéressant de voir que pour la justice, on dit faire la justice. On ne demande pas d'aimer la justice. Tu dois faire la justice. Pour le chesed, on te dit que tu dois aimer le chesed. Aimer les actes de chesed. Et ça signifie quoi? Zo gemilut chassadim, comme on le dit dans la Hamida. Gomel chassadim tovim. Et gomel, c'est intéressant. Gomel, b'yom higamel et beno, c'est sevrer. Le jour où Sarah a sevré son fils. Quand on parle de gemilut chassadim, il ne s'agit pas simplement de faire du chesed avec autrui, mais aimer le chesed, ça signifie sevrer le bénéficiaire. Il n'y a donc pas de plus grand chesed que de rendre l'autre indépendant si on le peut. C'est ça, gemilut chassadim. Pardon? Oui. C'est ça qu'on dit dans la Hamida. Gomel chassadim tovim. Que Hachem m'aime tellement qu'il veut que je sois quelqu'un qui ne soit pas un assisté, que je sois indépendant. Donc, voilà la deuxième proposition de Micha. On te dit, bien, Higid, Haggadah, on te raconte avec force de détail à toi, juif, à toi, homme, ça s'adresse à tous les hommes, ce que Dieu te demande. Toi, tu crois que la pratique religieuse, c'est des milliers de bêtes offertes? Pas du tout. D'abord, il y a des préalables. Avat chesed, asot mishpat. Et le troisième point,
c'est la tsniout, la pudeur. Marcher avec pudeur avec ton Dieu. Et la Gemara ici, elle donne aussi un exemple. Qu'est-ce que ça veut dire marcher avec pudeur avec ton Dieu? Zoachnasat kala la choupa, vehalvaat amet, c'est accompagner une kala à la choupa et accompagner le mort. Accompagner un mort, halvayat amet. C'est cela, marcher avec pudeur. Et la Gemara nous dit, ve'alo dvarim kal vachomer. Uma dvarim shedarkan le'asot befaresiam ratorah tzne alechet. Et donc, les choses, il y a un raisonnement a fortiori. Et les choses qu'on a l'habitude de faire, si déjà les choses qu'on a l'habitude de faire publiquement, la Torah me dit, tu sais, tu dois le faire avec tsniout, les choses dont on a l'habitude de faire avec tsniout, à plus forte raison. Continuons et regardons ce que le Maharal nous dit sur cette phrase-là. Le Maharal pose une excellente question sur notre Gemara de Souka. Dans le Tivat Olam, il nous dit et donc le verset ici, ce dernier verset de notre Haftara, eh bien, ou ce verset de la Haftara qui est interprété par la Gemara de Souka, eh bien, nous dit il faut accompagner la Kala, accompagner le mort et marcher avec pudeur. Ki atzniut hi hakavod be'atzmo. Parce que la tzniut, la pudeur, c'est un kavod, c'est un poids en tant que tel. Que ilu amar hakatuv shiedabek bitzniut, shiu hakavod, de hainu lachnis chatan vekala la chupa, veliyot malve et amet, vezetzniut hakavod. Le Maharal commence à faire une remarque extraordinaire. Il nous dit, et sache bien que le verset, donc, alors, une seconde, je reprends le verset, que ilu amar hakatuv dabek bitzniut shiu hakavod de hainu lachnis chatan vekala la chupa, vi malve et amet, zotzniut bekavod. Ne fais pas une mauvaise interprétation en t'imaginant que faire pénétrer un chatan et une kala sous la choupa ou accompagner un mort, ça, c'est de la tsniout et du kavod. Ne t'imagine pas cela. On ne parle pas de cela. Alors, on va y aller doucement avant de comprendre ce que nous dit le Maharal. Je reprends notre texte de la Gemara. Le texte de la Gemara exige 3 points. Asot mishpat, faire la justice, c'est ça le din. Aimer le chesed, c'est la gmilut chassadim. Et marcher avec pudeur, ce sont les 2 exemples. Question du Maharal, mais pourquoi est-ce que tu as besoin de mettre à part le fait d'accompagner la kala sous la choupa ou d'accompagner le mort? Pourquoi est-ce que ces 2 exemples ne font pas partie de Ahavat Chesed, l'amour du Chesed? Finalement, à partir du moment où j'aime faire le Chesed, eh bien, lorsqu'il y a une kala qui est nécessiteuse ou lorsqu'il y a un mort qui doit être accompagné, je le fais. Donc, pourquoi est-ce que tu as 3 catégories et que l'accompagnement de la kala du mort fasse plutôt partie de la 3e catégorie de marcher avec pudeur avec ton Dieu? Voilà la question du Maharal. Voilà comment il va y répondre. Quelle est la définition de la tsniout, de la pudeur? On parle beaucoup de pudeur. Aujourd'hui, plus que jamais.
On parle de pudeur sur le plan vestimentaire, on parle de pudeur dans les mots. Eh bien, le Maharal va parler d'une autre pudeur. Et l'autre pudeur, l'autre catégorie dont le Maharal va parler, c'est ça la définition de la pudeur. Et c'est dans son premier chapitre, le Maharal a écrit un livre qui s'appelle Netivot Olam, les voies du monde, qui est en 2 volumes, et il y a des analyses, des études, et il a Netiv Hatzniut, la voie de la pudeur, et dans son premier chapitre, le Maharal, de façon majestueuse, analyse ce qu'on appelle la pudeur. Et il ne parlera jamais, dans son premier chapitre, au moment où il le définit, il ne parlera jamais de la pudeur des vêtements, ni la pudeur de la parole. Ce n'est pas dans ce domaine qu'on a besoin de la pudeur. Et voilà ce qu'il nous dit. Ve'en lefaresh al hatzniut atzmo shiyi noeg bitzniut. Et surtout, tu n'as pas à expliquer que la pudeur en tant que telle, eh bien, il faut le faire avec pudeur, qu'il y a certains gestes avec pudeur. Chez Zé, Eno, Domé, Alasot, Chesed ou Mishpat, et que ceci serait différent de faire la justice ou aimer le Chesed. On ne parle pas de ça. Tu ne peux pas dire que c'est une nouvelle catégorie. Voilà la définition. Rak rotzelomar, sheyiye ose tzniut vekavod la'acherim de haino hachnasat kala vehalvayat hamet. Et ça signifie que tout ce qu'il fait dans la vie, que ce soit le chesed, que ce soit le mishpat, eh bien, il doit le faire avec tzniut, avec pudeur, et avec du poids. Il va commencer à définir, et c'est ça, hachnasat kala ve'alvayat hamet. Ume'atan amnandu kal vachomer. ומה הדברים שדרכן לעשות בפרהסיה כמו הכנסת כלה והלוויית המת, אמרה תורה שהיא בצניעות, והוא כבוד המת, כי כאשר בני אדם מכניסים החתן והכלה ומלווים את המת, דבר זה הוא צניעות, שני בני אדם המכניסים, הכלה בתוכם נסתרת, והוא דרך כבוד. Voilà. Aujourd'hui, lorsqu'on assiste à un mariage, il y a quelque chose de très choquant. À savoir que la kala, quand elle pénètre sous la choupa, eh bien, les yeux de tous sont dirigés, sont orientés vers cette kala. De la même façon, la pauvre, hein, mais quelquefois, voilà, et ça sera accompagné par des youyou, par des mazal tov, aujourd'hui par des applaudissements. Horrible. Horrible, oui. Le Maharal balaye tout cela. Et qu'est-ce qu'il veut nous dire? Lorsque les gens font pénétrer le khatan et la kala ou accompagnent un mort, cette chose, c'est ça la pudeur que les gens doivent avoir. Comment se manifeste-t-elle là? Hakala betocham nisteret. Parce que la kala, en réalité, elle devrait être entourée pour que personne ne la voie. Le paradoxe, c'est qu'elle devrait être presque dans la foule, quelque part, pour qu'on ne voit pas ses émotions. Vehu derer kavod. Et c'est cela donner du poids.
V'chen hamet nistar betor bene Adam hamelavim. Et de la même façon, le mort, il devrait être nistar, il devrait être caché au milieu des gens qui l'accompagnent, car iré peusho, et c'est cela, d'après moi, l'explication. Il y a plus forte raison les autres choses qu'il faut faire avec pudeur. Parce que si on ne les fait pas avec pudeur, c'est quelque chose de négatif. Il n'y a pas à développer plus que nécessaire. Le Maharal de Prague, et vous allez tout de suite comprendre le propos. Donc, sa question est très claire. La question, c'est que, puisque tu as 3 catégories, pourquoi tu fais une 3e catégorie Hatsni Alechet alors que j'aurais subodoré le fait que ces 3e catégories appartiennent au moins à la 2e? Réponse du Maharal de Prague, c'est que la 3e catégorie doit être un regard sur toute mon attitude dans la vie. Et dans ce premier chapitre de Netiv Hatzniut, la définition du Maharal, la voici. C'est qu'en réalité, tout homme, toute femme, c'est la même chose, a dans sa vie ce qu'on appelle un reshut, un domaine, un chez-soi. À partir du moment où il y a une personne qui quitte un domaine pour aller dans un autre domaine, il faut être attentif. Je me rappellerai toujours, puisque j'aime bien le citer, notre ami Claude Lederer. Claude Lederer, à l'époque, m'avait fait comprendre quelque chose. Claude Lederer a beaucoup travaillé sur le temps et l'espace. Et il s'interrogeait sur le fait d'essayer de comprendre pourquoi dans une maison il y a une mezouza. Ou peut-être, affinons la question, pourquoi il y a une mezouza à chaque domaine de la maison? Si vous avez une mezouza sur votre porte d'entrée dans la maison, pourquoi cela ne suffit-il pas? Alors la mezouza, c'est le fait de savoir qu'il y a un quant chez soi et il y a le dehors. Dans la foule, je risque de me perdre. Je ne suis plus moi, je suis dans la foule. C'est la raison pour laquelle, à partir du moment où je quitte mon domaine, eh bien, j'ai cette mezouza-là. Pour se rappeler, il y a ton intérieur et il y a l'extérieur. Mais à la maison, réponse, c'est qu'en réalité, chacun d'entre nous est multiple dimensionnel. C'est-à-dire que une femme, ma femme par exemple, elle n'est pas simplement la mère de mes enfants, elle n'est pas simplement mon épouse, mais elle a son domaine particulier. Et c'est la raison pour laquelle, à la cuisine, à la chambre à coucher, à son bureau, dans d'autres lieux, il y a une mezouza. Comme si quelque part le risque de se focaliser ou de donner une exclusive à une personne est quelque chose de dangereux. Je suis toujours choqué de voir dans certains milieux charidim, quand sa femme, on l'appelle toujours maman. Ce n'est pas ma maman, c'est ma femme, et elle a son domaine privé. C'est ça la mezouza, dirait Claude Lederer. Voilà. Et la mezouza vient du mot lazouz, glisser. Tu risques d'avoir des glissements. Donc sache qu'il y a des limites. Revenons à notre domaine. Là où je risque de me perdre, c'est lorsque je n'ai plus de domaine propre.
Par exemple, la Kala, nous dit le Maharal, quel est son domaine au moment où elle est conduite sous la choupa? Elle n'est déjà plus dans le domaine des parents, puisque ce sont souvent eux qui la conduisent sous la choupa, et elle n'est pas encore dans le domaine du mari, qui va l'accueillir. Et donc, à partir du moment où je n'ai plus un terreau, un terrain sur lequel j'ai une solidité sur mes pas, je suis vulnérable, dit le Maharal. Et lorsqu'il y a vulnérabilité, là, il doit y avoir plein de pudeur. C'est un regard, au contraire, c'est un refus de se focaliser sur lui, sur celui qui n'a plus son domaine propre. Vous le voyez par exemple pour la maladie, quelqu'un qui barminan est touché. Il y a d'autres domaines, quelqu'un qui perd son travail peut-être. Il y a des domaines où il y a une vulnérabilité. Et lorsqu'il y a une vulnérabilité, fais attention à ton regard. Pas de voyeurisme. C'est là qu'il y a la pudeur qui s'impose. Et donc, nous dit le Maharal, c'est à partir du moment où justement tu as la Kala qui est conduite sous la choupa, que là, elle devrait être enveloppée, noyée quelque part, pour qu'elle ait ses émotions, mais qu'elle ne sente pas qu'elle n'appartienne à personne. Et de façon surprenante, le Maharal de Prague nous dit c'est exactement la même chose pour Barminan, quelqu'un qui nous quitte. Le mort. Le mort, quel est son domaine maintenant? Comme si quelque part, il ne fait plus partie du monde des vivants et il ne fait pas encore partie de sa dernière demeure. Et alors le Maharal, il continue. Regardez cela. Vous avez une Gemara de Megillah, qui dit quelque chose de magnifique. La Gemara de Megillah, elle parle de choses qu'on ne peut faire que lorsqu'il y a 10 personnes. Et alors, par exemple, au milieu de la Mishnah, je saute toute une partie, eh bien, ve'en ovrim lifnei teva bitfilat shmoneh esrei, eh bien, lorsqu'on fait la répétition de la Hamida, vous le savez très bien, on ne le fait que lorsqu'il y a 10 personnes. De la même façon, ve'en kohanim nosim et KPM, le Duchan, la Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim, ne se fait que lorsqu'il y a 10 personnes. Ou bien, ve'en korin batorah, on ne fait la Kriyat Torah que lorsqu'il y a 10. Ve'en maftirim benavi, de la même façon pour l'Haftara. Ve'en aussi ma'amad ou moshav, de la même façon, entourer le mort, ou bien lorsqu'on revient de la Kevura, on ne le fait que lorsqu'il y a 10 personnes. Ve'en omrim birkat avelim ou troumé avelim la avelim, ou bien birkat chatanim, il y a des moments où on fait une bracha ou avelim ou une bracha ou chatanim, que lorsqu'il y a 10 personnes. Et là-dessus, Rashi nous dit, mais c'est quoi cette histoire avec le mort? Ve'en aussi ma'amad ou moshav, Rashi, en aussi ma'amad, ma'amad, c'est un attroupement pour un mort, que chez Nossim est à mettre le kovro. Lorsque on porte le mort pour l'enterrer, Hayoshvim sheva pe'amim lifkot et amet. Littéralement, on s'asseyait 7 fois pour pleurer le mort. Ve'arotse le sofdo ispod. Et celui qui voulait faire dire des choses sur le mort, il le faisait. Voilà. Incroyable. Ça veut dire, vous savez très bien que quand il y a un enterrement, les jours classiques, on s'arrête 3 fois.
En réalité, s'arrêter 3 fois, l'origine, c'est beaucoup plus profond que cela. C'est qu'on pouvait s'arrêter 7 fois et on entourait, excusez-moi, la civière et il y avait quelqu'un qui faisait des shvachim. Alors regardez cela. Le Seder Halva'a ve'Agvura Alpi Masoret Ashkenazim. Comment est-ce qu'on faisait l'enterrement d'après la tradition ashkenaz? Havel Mevarer Baruch Dayan Haemet. Donc le Havel, il fait la bracha Baruch Dayan Haemet. Ou le Achar Mikan Korim Lo et Chulsato. Et après on déchire l'habit. Yalde Aniftar Korim Betzat Smol Be'ezor Alev ou le Shar Avelim. Et pour les enfants du Niftar, on le fait du côté gauche et pour les autres du côté droit. Et après, que chez Aaron Akvura Bachutz, Omer et Mishnah, donc lorsqu'il y a le Aaron, la civière qui part, eh bien on cite la Mishnah Kavia ben Menalel, Mipirke Avot, donc Avavia Eve Mistakel Bishlo Shadvarim, voilà ce qu'on dit comme texte. Et après, le Maalach Halvaya, Omrim le Niftar, Shir Shel Pegaim, pendant l'enterrement, quand on va à son dernier lieu, eh bien on dit Shir Shel Pegaim, c'est-à-dire Yoshev Beseter Elyon. Et après, le dernier point, c'est ça qui m'intéresse, Osim Hakafot. On fait les arrêts et on entoure la personne disparue. Et le commentaire fait un parallèle entre le fait d'entourer le mort et Hakafat et Khatan dans une partie des Kehilot Ashkenaz. Oui, eh bien, lorsque la Kala arrive à la Choupa, c'est elle qui, 7 fois, 3 fois d'après d'autres décisionnaires, qui tournera autour du Khatan. Alors, c'est très curieux, hein? Ça veut dire, regardez ce parallélisme qui existe entre les Hakafot, et vraiment les Hakafot, nous on connaît le mot Hakafot pour Simchat Torah, mais c'est exactement le même sens pour les Hakafot pour la Kala et les Hakafot pour la disparition. Et le Maharal de Prague nous dit, c'est ça la tzniut. En réalité, les Hakafot, c'est surtout pas pour zioter, pour regarder, mais au contraire, c'est pour rendre opaque quelqu'un, quelqu'une qui est mal à l'aise, parce que voilà, quel est son domaine. Donc, c'est une explication très magnifique, enfin, que je trouve admirable du Maharal de Prague, qui définit effectivement ce qu'on appelle la pudeur. La pudeur, c'est d'abord de sentir qu'il y a certaines situations dans la vie où quelqu'un est instable parce qu'il sent le sol se dérober sous ses pas, et bien l'entourer, et comme on devrait le faire au moment d'une levaya vis-à-vis des proches, après coup, on entoure de son affection. C'est cela qu'on doit faire. C'est ça la tzniut. Voilà. On perd beaucoup de ces valeurs-là. Beaucoup aujourd'hui. Et alors maintenant, j'aimerais revenir sur la question de Rav Rosenberg. La question de Rav Rosenberg, c'est sur la fin de notre Haftara. Alors vous savez très bien que dans notre Haftara, eh bien, je reprends un verset qui rive l'Hachem Imamo parce qu'Hachem se dispute avec son peuple et avec Israël Yitvakar. Yitvakar, c'est même des arguments qui sont échangés. Alors c'est intéressant de voir que Am, c'est le peuple
pas forcément dans la spiritualité, à la différence du mot Israël. Ça veut dire que Hachem se sent délaissé à la fois par le peuple dans son ensemble et à la fois par Israël dans sa spiritualité. Et donc Hachem veut se disputer et Hachem veut qu'il y ait un échange d'arguments. Et donc, devant l'assignation, Hachem dit, mon peuple, qu'est-ce que je t'ai fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Finalement, on a une histoire. Je t'ai fait monter d'Égypte. Je t'ai envoyé Moshe, Aaron et Myriam. Mon peuple, souviens-toi de ce que Balak et Bilam avaient projeté depuis Shittim jusqu'à Gilgal. Et là, le peuple se rend compte de quelque chose. Et le peuple dit, eh ben, je veux faire teshuva. Combien est-ce que je dois amener de korbanot? Et il y aura la conclusion qu'on a développée. Question de Rav Rosenberg. Pourquoi ici y a-t-il un changement lorsque Hachem a déclaré finalement après la sortie d'Égypte, pendant la sortie d'Égypte, je t'ai envoyé 3 chefs, et après il parle de Balak et de Bilam. Qu'est-ce qui provoque un déclic? Et il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit qu'en réalité, il y a un mot, Shittim. Souviens-toi de ce qu'a projeté Balak et de ce que voulait faire Bilam, depuis Shittim jusqu'à Gilgal. Gilgal, c'est donc le premier lieu de l'autre côté du Jourdain. Shittim, c'est dans les dernières phrases de notre Sidra. Qu'est-ce qui s'est passé à Shittim? Lorsque Bilam a vu qu'il échouait totalement et qu'il n'a pas réussi à maudire les enfants d'Israël, qu'il les a bénis au contraire, eh bien, Bilam a déclaré à Balak, tu sais, le Dieu d'Israël déteste en haine la débauche. Que le peuple d'Israël soit séduit par les filles étrangères, qu'il se débauche, et alors tu arriveras à le vaincre. Et effectivement, ce sont les filles de Moab qui se sont adonnées. Et il y a eu une épidémie épouvantable avec 24 000 morts, jusqu'au moment où Pinchas a fait un geste et l'épidémie s'est arrêtée. Quand y a-t-il eu ce projet et cette catastrophe? À Shittim. Et alors, comment cela se fait-il qu'il y ait un changement d'attitude de la part du peuple lorsqu'il entend parler de Shittim? Regardez le texte. Je reprends cela. Voilà. C'est un Rashi. Mina Shittim. Shechatatem li sham. Vous avez fauté contre moi à Shittim. De out sitkotai. Eh bien, sachez ma façon d'agir, à moi Dieu. Shelo maniti tovati ve'ezrati mikem. Malgré tout, alors que vous m'avez rejeté, que vous étiez dans la débauche, je n'ai jamais refusé mes bienfaits et mon aide. Ad heveti etrem le Gilgal, jusqu'au moment où je vous ai amené à Gilgal, où que vashti lifnechem sham et haaretz, qui vashti lifnechem sham et haaretz, et là j'ai conquis le pays devant vous.
Alors, regardez cela. C'est ça la question. Pourquoi ces mots provoquent-ils une teshuva de la part du peuple? Finalement, dans notre Haftara, Dieu aurait pu dire, mais je vous ai sorti d'Égypte en vous donnant les 10 plaies, en frappant l'Égyptien. Il ne parle ni des plaies, il ne parle ni du passage de la mer Rouge où on a été sauvé, ni du fait que les Égyptiens disparaissent. Rien de tout cela. Mais il y a un point qui a fait tilt. C'est celui-là. Pourquoi ces mots provoquent-ils une teshuva de la part du peuple? Car ils sont un exemple particulier de l'amour d'Hachem. Qui avait donc conscience d'un danger extérieur aussi intense, c'est-à-dire le fait que Bilam voulait nous maudire? Personne n'était au courant. Et Dieu nous a protégés discrètement, tels des parents. Alors que le texte aurait pu prendre comme exemple la manne ou le puits d'eau. Pas du tout. C'est extraordinaire cette réflexion-là. C'est-à-dire que la grandeur de Dieu, ça n'a pas été de nous répondre « je me sens délaissé », en quoi, pourquoi vous me délaissez, alors que finalement je vous ai nourri avec la manne. Il y a eu le puits d'eau, il y a eu le passage de la mer Rouge. Non. C'est comme vraiment l'amour de parents pour des enfants. L'amour de parents pour des enfants, en réalité, ce n'est pas dans les grandes choses, dans les grands faits, dans les grands événements que se manifeste l'amour des parents vis-à-vis des enfants, même s'il est vrai, même s'il est réel, même s'ils nous ont nourris, même s'ils nous ont entourés, tout ça c'est vrai. Mais en réalité, c'est quelquefois dans des choses dont on n'a absolument pas conscience, et des années après, on prend conscience que voilà, il y a eu un sourire, une poignée de main, on m'a consacré quelques minutes parce que j'avais besoin de ces quelques minutes. On est venu avec tendresse me donner une poignée de main, une caresse, un baiser. On m'a montré que je comptais. C'est ça notre Haftara. Allons même plus loin. Pourquoi le texte parle-t-il de Shittim, lieu dans lequel, dans notre sidra, le peuple s'est corrompu avec les filles de Moab et où il y a eu 24 000 disparitions? Pourquoi parler de Shittim? Car malgré ces trahisons, les miracles qui nous ont promis de survivre dans le désert ne se sont jamais arrêtés. Jamais. C'est ça que dit Rashi. Et donc, le plus grand amour, c'est celui qui s'exprime de la façon la plus discrète. Et c'est la tsniout d'Hachem qui doit provoquer notre tsniout dans nos agissements. Selon le texte admirable du Maharal qu'on a vu, la tsniout s'exerce précisément lorsque l'on devine auprès d'autrui un sentiment de fragilité. Et donc, lorsque justement à cette réponse-là, lorsque Dieu, dans un plaidoyer magnifique, me dit « Mais en quoi est-ce que je te fatigue ? N'étais-je pas à tes côtés de Shittim ?» Il ne vient pas avec des gros sabots en disant « Tu sais, je t'ai fait ceci, je t'ai fait cela. » Rien du tout. Il rappelle un lieu où je me suis montré médiocre, lamentable, mais il y avait toujours la présence de Dieu. C'est ça la pudeur. Et donc, cette sniout où Dieu ne vient pas avec ses gros sabots, mais discrètement, j'ai compris la leçon. Et donc, lorsque dans la fin de la Haftara, eh bien, très concrètement, voilà, on dit, est-ce que tu t'imagines, lorsque le peuple dit, eh ben, je vais t'offrir des sacrifices, ben, Hachem ne dit pas du tout. Ce que je te demande, c'est Asot Mishpat, Ahavat Chesed, et Atzne Alechet Imelokecha, de marcher avec pudeur avec ton Dieu,
comme le Saint béni soit-il a marqué sa pudeur dans l'accompagnement qu'il a eu dans notre histoire. Voilà, c'est ce que je voulais vous proposer comme réflexion. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez actionner vos micros. J'entends rien. Hein. Il dit que c'était un très beau texte. Très, très, très beau texte. Admirable, admirable. Oui. Mais est-ce que des fois, il ne faut pas quand même, je ne peux pas dire manquer de pudeur, mais avoir le courage de se mettre en avant? C'est nécessaire des fois, comme par exemple Pinchas ou d'autres. Tout à fait. Tout à fait. Mais bon, combien est-ce que le geste de Pinchas a été disséqué, étudié? Voilà. C'est évident que quelquefois, il faut se mettre de l'avant. Mais se mettre en avant. Bon, mais voilà. D'où vient le fait que par rapport à la Kala, l'attitude qu'on a est celle qu'on a maintenant? Je pense qu'on ne sait plus aujourd'hui ce que c'est que la tzniut. Je pense qu'on accentue énormément le fait vestimentaire où, à la rigueur, on parle dans le langage, à la rigueur, mais combien de fois est-ce que j'ai eu ce bonheur d'avoir des gens extraordinaires qui étaient des anciens, mais qui avaient une pudeur, une majesté, une noblesse intérieure extraordinaire, extraordinaire. Moi, je trouve qu'on est beaucoup plus médiocre que nos parents, beaucoup plus médiocre. On a peut-être une pratique qui est plus accentuée, mais au niveau d'un état d'esprit, je pense qu'on est bien en dessous, bien en dessous. Est-ce que ce n'est pas un problème justement de faire passer la Kala parmi tous les gens qui sont là, quoi? Est-ce qu'on ne pourrait pas éventuellement la faire rentrer de manière différente plutôt que de la faire passer comme ça entre tout le monde? J'ose pas te dire, Michel, qu'en réalité, c'est souvent même les calottes qui, ça ne les jette pas forcément que les regards se fixent sur elle. En ayant, surtout, il faut admirer sa robe et puis son truc, et puis on augmente le cortège où il y a. C'est ça, c'est la civilisation. Enfin, c'est une sorte de Hukatagoy quelque part, avec tous les demoiselles d'honneur, tous les trucs. Je ne sais pas si c'est Hukatagoy, mais en tout cas, voilà, c'est très déplaisant, très déplaisant. Ouais. C'est le moment où, au contraire, il faut baisser les yeux pour la laisser. Et puis, excusez-moi, dans la vie, on le sait bien, on est tous des adultes. Dans la vie, on a quelquefois envie de pleurer. Je veux dire, une kala peut-être, j'ose espérer, ou lorsqu'on accompagne un mort, ou le mort lui-même, ben, il est peut-être en train de pleurer, enfin, quelque part. Ça veut dire que voilà, on quitte ses parents, on quitte dans les deux situations, et on aimerait pouvoir se recueillir et avoir du silence. C'est évident. C'est évident ben, qu'on respecte ces moments d'intimité. Vous savez très bien que dans la vie, c'est lorsque vous avez quelqu'un en face de vous qui pleure, quelle que soit la raison, eh bien, et que vous êtes en face, qu'est-ce que vous faites? Vous baissez les yeux. On baisse les yeux. Vous baissez les yeux. À la rigueur, vous prenez la main et vous baissez les yeux. C'est exactement cela, la tzniut. Vous prenez la main pour montrer que vous êtes là. Vous ne la laissez pas seule, cette personne-là. Et je baisse les yeux parce que je respecte ce moment de malaise, d'intimité, d'expression de quelque chose. L'expression d'un sentiment d'authenticité qui est peut-être difficile. Et elle a besoin peut-être de l'exprimer. Je pense que ça explique aussi les voiles très épais
dans les milieux chassidiques, on ne voit pas la Kala. Elle est vue de l'extérieur, mais elle ne peut rien voir. Et on ne voit pas son visage. C'est ça le Bedeken en réalité. Le Bedeken, où quelquefois on dit que c'est le premier geste où le Khatan veut créer une intimité, mais peut-être Bedeken, c'est pas simplement Bedeken à travers un voile, c'est Bedeken recouvrir les sentiments intérieurs d'une personne. On recouvre ça aussi. C'est très... C'est juste. C'est très choquant en Israël maintenant, parce que la plupart du temps, le Khatan, il fait le Bedeken devant tout le monde. Bon, oui, je sais ça. Oui. Bon. Et bon. Ouais. Bon, mais ça, je veux dire que il y a quand on se marie jeune, on ne se rend pas compte de certaines choses et quand on avance son âge, on voit qu'il y a d'autres valeurs, d'autres points. Voilà. Je veux dire, c'est évident qu'on a un autre regard quand on est plus avancé en âge. D'accord? Merci voilà. En tout cas pour le texte magnifique. Voilà. Moi, je m'arrête maintenant. Hein? D'accord? Hein? Je m'arrête pour à la fois cet après-midi et pour les cours. Voilà. Mais j'espère, je regrette avec Ruti, mais elle est la bienvenue. Mais j'espère vraiment au moment des fêtes et avant et après qu'on reprendra en présentiel. Hein. J'ai soif d'avoir des gens autour de moi. Mais Ruti, tu es la bienvenue. Hein. On a même une chambre pour t'accueillir. Merci, tu es gentil. Merci. J'ai d'autres adresses à Strasbourg aussi, tu sais. Ah, d'accord. Merci. Ouais, enfin, non, je ne sais pas forcément, mais voilà. Bon, allez. Pour l'instant, je crois que les voyages, ce n'est pas tellement non, je sais. possible. Voilà. Allez, plein de bonnes choses en tout cas. Hein. Allez, hein. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Oui, merci beaucoup, Claude. Bonnes vacances. Je t'en prie. Hein.